Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash FF. J'espère que vous allez bien, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors oui, il n'y a pas eu de Flash FF le week-end dernier puisque j'étais pas mal occupée, mais pas de panique, on va se rattraper ce week-end. C'est pour ça que la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude puisque j'ai énormément d'informations à vous partager. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Écoutez, on va y aller et on se retrouve juste après les résultats des derniers matchs de championnat. Et on va commencer directement en revenant sur la fin des championnats français. On commence en seconde ligue avec tout d'abord les filles de l'OM qui sont devenues championnes et sont donc promues en Arkema Première Ligue, tout comme le RC Lens. Et qui dit club qui monte, dit club qui descend, c'est Guingamp et Reims qui sont relégués en seconde ligue pour la saison prochaine. On continue en Arkema Premier League avec la finale des playoffs qui opposait l'OL au PSG. Match à sens unique pour l'OL puisque les Lyonnais se sont imposés 3-0 sur leur pelouse et qui sont devenus championnes de France pour la 18e fois sur les 19 éditions. Avec la fin du championnat, voici les classements des meilleures buteuses et des meilleures passeuses qui sont tous les deux dominés par des joueuses du Paris FC. On va maintenant ouvrir un chapitre sur l'OL féminin puisqu'il y a eu de nombreux changements lors de ces 2 dernières semaines. Premier point, 7 joueuses ont joué leur dernier match sous le blason de l'OL lors de la finale des playoffs de l'Arkema Premier League. Voici donc les joueuses sur le départ. Jennifer Marozan, Danielle Van de Donk, Sofia Huerta, Laura Benkart qui a rejoint le SC Fribourg, Sarah Dabritz, Vanessa Gilles qui a rejoint le Bayern Munich, et enfin pour terminer celle qui a passé 15 ans au club, j'ai nommé Eugénie Le Sommer. Pour combler tous ces départs, l'OL a annoncé sa première recrue en la personne de Jules Brand en provenance de Wolfsburg. Deuxième point, et pas des moindres, Michel Kang, propriétaire de l'OL féminin, a annoncé que le club changeait de nom et de logo pour s'appeler maintenant OL Lyon. Elle a également annoncé que le club jouerait tous ses matchs à domicile au Groupama Stadium et que les sections féminines bénéficieraient d'un nouveau centre d'entraînement à mes yeux à la place de celui des garçons qui déménagerait à Dessines. Laurent Bonadei a dévoilé sa liste des Bleus pour les 2 prochains matchs des Ligues des Nations où la France sera opposée à la Suisse le 30 mai et à l'Islande le 3 juin, avec des changements chocs puisque Eugénie Le Sommer, Wendy Renard et Kenza Dali, des piliers de l'équipe de France, ne sont pas présentes dans cette liste. Le coach a notamment justifié son choix avec une volonté de faire place à la jeunesse, et que ce choix n'était pas contre elle, mais pour d'autres joueuses et pour l'équipe, et mettre en place son plan pour l'équipe de France sur les 3 prochaines années. Et tout cela à 2 mois seulement d'une compétition majeure, qu'est l'Euro 2025. Je vous avais présenté il y a 2 semaines les nouveaux maillots du Danemark pour l'Euro de cet été. Eh bien accrochez-vous puisque j'ai à nouveau énormément de nouveaux maillots à vous montrer. Avec pour commencer, que vous avez peut-être vu, ceux de la France, de l'Angleterre, du Nigeria, de la Corée du Sud, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Islande et de la Suisse. A noter que la seule nation qui n'aura pas de nouveaux maillots pour cette compétition, c'est la Pologne, alors que les Polonaises vont participer à la première compétition majeure de leur histoire. Pour finir avec les maillots des équipes nationales, voici ceux des États-Unis pour leurs matchs amicaux. Les clubs eux aussi dévoilent leurs maillots pour la saison 2025-2026 petit à petit, à l'image du Bayern, de Manchester City, de la Juventus, d'Arsenal, de Chelsea, d'Ajax, de l'Atlético Madrid, de l'AC Milan et d'Aston Villa. On revient maintenant avec les trophées UNFP, avec nos lauréates dans les 3 catégories féminines. Clara Matteo, meilleure joueuse. Tara Elimbi Gilbert, meilleur espoir.
et Christiane Endler, meilleure gardienne. L'UNFP a aussi dévoilé son 11 type, avec, vous le voyez, l'omniprésence des Lyonnaises et seulement 2 joueuses parisiennes. Une nouvelle qui ne mettra pas tout le monde d'accord maintenant puisque Disney+ a annoncé avoir racheté les droits de la Champions League dès la saison prochaine et ce jusqu'à 2030. Ce qui veut dire que certains matchs qui étaient disponibles gratuitement sur DAZN ne le seront plus et que le seul moyen de suivre le championnat ce sera à travers la plateforme de Disney. La première édition du World Sevens Football s'est terminée, c'était cette semaine, et ça nous a apporté son lot de divertissement. Je vous mets ici les résultats jour par jour. Et c'est les joueuses du Bayern Munich qui ont été sacrées championnes de cette première édition, même si les joueuses étaient aussi là pour s'amuser. En témoignent les nombreuses célébrations qu'elles nous ont faites. Pour compléter le podium, à la deuxième place, on a Manchester United, à la troisième, le PSG, et au pied du podium, Manchester City. Et voilà, c'est tout pour ce Flash FF. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et qu'on a rattrapé notre retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, j'en parlerai la semaine prochaine. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne comme d'habitude. Et écoutez, moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau Flash FF. En attendant, regardez du football féminin et à bientôt.